Of course, climate action is something for women because women are responsible for so many things. And from the childhood, any girl, any women afterwards understand the value of water. They understand that without water you are not able to keep your body clean, you are not able to cook, you are not able to go and get your job because you have to take care about water. And some girls are going so many kilometers during the day just to bring water in some villages in Africa or other arid countries. Nous, à l'association, on travaille au sud-ouest du Maroc, dans la région de l'Anti-Atlas, qui est entre deux villes au sud, qui s'appellent Guelmim et Ifni. Et c'est une région qui montagneuse, qui est fragile et qui est aride à semi-aride et qui est devenue encore beaucoup plus aride avec les changements, l'impact des changements climatiques et les vents du Sahara et le Sahara qui est en train de remonter. Donc c'est une région qui souffre particulièrement des effets de réchauffement climatique. Pour moi personnellement, le climat c'est d'abord les changements qui sont en train d'arriver. Dans la région où je travaille, il y a un réchauffement climatique très très important et il y a aussi une sécheresse qui sévit de plus en plus. Et les femmes dans cette région, moi-même dans cette région, nous souffrons de cette sécheresse et le taux de travail que nous avons par rapport à ce que faisaient nos mères ou nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères est beaucoup plus important que ce qu'on fait aujourd'hui. Pour la simple raison que les femmes doivent marcher beaucoup plus pour aller chercher de l'eau. Et donc l'organisation dans laquelle je travaille a mis au point un projet de collecte de brouillard qui est une ressource qui est abondante dans la région afin que les femmes n'aient plus à marcher pendant 3h30 pour aller à la recherche d'une ressource aussi vitale qu'est l'eau. Merci, moi je suis Dr Yacine, donc je suis étudiant en pédiatrie. Donc je pense que les femmes sont vraiment concernées pour participer à la COP parce que l'environnement ça touche tout le monde. Et moi je viens d'un pays en voie de développement où les femmes utilisent beaucoup le bois, où les femmes travaillent au champ, où les femmes ils sont tout le temps en contact avec la nature. On a aussi notre place pour donner notre avis, soumettre nos projets par rapport aux réalités de notre pays. È purtroppo ancora una realtà il fatto che essere donna a tutte le latitudini rappresenta un fattore di rischio maggiore e lo è ancora di più in presenza di cambiamenti climatici così impegnativi come le grandi siccità o le grandi alluvioni possono determinare per esempio grandi migrazioni, pensiamo anche solo a quelle che ricadono in molti modi sulla parte femminile della società, possono determinare per chi resta cataclismi sociali oltre che naturali, pensiamo al Chad, al lago che c'era e non c'è più e che ha determinato un innalzamento della mortalità e delle condizioni sempre più precarie di vita di chi è rimasto lì a vivere. Par mon propre intérêt personnel, bien sûr, je cherche toujours à participer et à écouter les interventions où il y a la question du genre. Et donc là où j'ai été, la question du genre a été toujours importante. Ceci dit, par rapport aux questions de décision et par rapport aux structures institutionnelles, nous attendons toujours des résultats et des résultats qui soient effectivement palpables en termes de financement pour des projets qui soient de grande échelle. È un dato di fatto di cui non possono non tener conto i delegati a questa conferenza ONU sul clima che si tiene qui a Marrakech e che dovranno considerare non a margine dei lavori ma all'interno dei lavori questa grande componente femminile nel mondo. On prend l'apport des femmes et qu'elles soient dans la sphère de décision pour qu'il y ait des projets et qu'il y ait un changement de mentalité par rapport au changement climatique d'une manière beaucoup plus grande que ce que nous avons vu dans le passé. Le donne e i bambini sono sempre le prime parti della società colpite.